Mélanie était le genre de personne que les autres envient pour sa discipline. Coach fitness, végétalienne et mère de 3 enfants, elle vivait selon une routine stricte. Ses matinées commençaient avant le lever du soleil. Ses repas étaient planifiés au gramme près. Ses séances de sport étaient précises, efficaces et constantes. Même les emplois du temps de ses enfants étaient organisés avec rigueur. De l'extérieur, sa vie semblait parfaitement sous contrôle. Mais le contrôle est fragile lorsqu'il repose sur l'épuisement. Car chaque matin, Mélanie se réveillait en ayant l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Pas simplement fatiguée. Pas un simple manque d'énergie. Une fatigue profonde, écrasante, celle qui reste dans les os, même après 8 heures au lit. Au début, elle a mis ça sur le compte du stress. Puis de l'alimentation. Puis des hormones. Puis simplement du fait d'être mère. Mais les semaines sont devenues des mois, et la fatigue ne disparaissait pas. Au contraire, elle empirait. Elle commençait à oublier de petites choses. À égarer ses clés. À entrer dans une pièce sans se souvenir pourquoi. Ses entraînements en souffraient. Sa patience diminuait, et les nuits n'étaient pas meilleures. Elle a commencé à entendre des choses. De légers pas dans le couloir devant sa chambre. Un grincement discret. Parfois, ce qui ressemblait à des murmures sans qu'elle sache si c'était réel ou imaginé entre 2 phases de sommeil. La maison était ancienne, en bois, et craquait avec les changements de température. Son mari, souvent en déplacement professionnel, minimisait la situation lors de leurs appels vidéo. C'est juste la maison, disait-il. Tu es trop fatiguée pour rien. Mais Mélanie connaissait son corps. Et son corps lui disait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, après une autre matinée épuisante, elle a craqué. Elle a dit à son mari qu'elle avait besoin de réponses. Il n'a pas hésité cette fois. Installe une caméra, a-t-il dit. Juste pour une nuit. Regarde ce qui se passe. L'idée l'a mise mal à l'aise immédiatement. Ça faisait penser à un film d'horreur, où quelque chose tourne forcément mal dès que la caméra s'allume. Mais le manque de sommeil finit par dépasser la peur. Alors elle a acheté une petite caméra de vision nocturne. Cette nuit-là, elle l'a placée sur une étagère face au lit. Elle a fixé longtemps avant d'éteindre la lumière. Et lorsqu'elle s'est enfin couchée, elle ne ressentait pas la paix. Elle se sentait observée. Le lendemain matin, elle n'a même pas pris son petit déjeuner. Elle est allée directement vers la caméra. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant l'application et en appuyant sur lecture. Au début, tout semblait normal. Trop normal. Le calme de sa respiration, l'immobilité de la chambre, la faible lumière du couloir sous la porte. Elle s'est vue s'endormir. Les minutes ont passé. Rien ne se produisait. Elle a presque ri de ses propres inquiétudes. Presque. Puis la porte a grincé. Son plus jeune enfant est entré le premier. Pieds nus, avançant doucement comme s'il avait déjà fait ça des centaines de fois. Il est monté dans le lit et s'est blotti contre elle. Mélanie s'est rapprochée de l'écran. Elle ne se souvenait pas de ça. Quelques minutes plus tard, ses 2 autres enfants sont entrés. L'un s'est installé près de ses épaules, l'autre au pied du lit. Puis le chien est entré. Il a tourné autour du lit, puis sauté dessus et s'est couché comme un gardien. Le cœur de Mélanie s'est serré. Car rien de tout cela ne semblait anormal pour les enfants. Mais c'était anormal pour elle. Elle ne s'est pas réveillée une seule fois. Même lorsque le matelas bougeait. Même lorsque le chien la touchait. Elle dormait toujours. Mais quelque chose a changé. Un détail. Son bras a bougé. Au début, cela ressemblait à un réflexe. Mais ensuite, cela s'est répété. Elle a pris son plus jeune enfant contre elle. Elle a retiré doucement la main de son enfant lorsqu'il tirait ses cheveux. Elle a ajusté la couverture. Comme si son corps savait quoi faire sans son esprit. Mélanie est restée figée. Elle ne se souvenait de rien. Quand la vidéo a continué jusqu'à 2 heures du matin, ses mains sont devenues froides. Elle a vu les mêmes scènes se répéter. Les enfants entrant puis ressortant. Le chien revenant. Et elle, réagissant à chaque fois. Sans jamais se réveiller. Ce n'était pas du repos. C'était une vigilance automatique. Quand la vidéo s'est terminée, elle est restée immobile longtemps. La maison était silencieuse. Mais son esprit ne l'était pas. Parce qu'elle comprenait enfin. La fatigue. Le brouillard mental. L'épuisement constant. Ce n'était pas dans sa tête. Elle ne dormait pas vraiment. Ce jour-là, elle a changé sa routine. Elle a commencé à observer. Ses enfants lui ont dit qu'ils entraient parfois la nuit. Son mari était surpris, pensant que c'était rare. Mais ce n'était pas rare. C'était constant. Cette nuit-là, elle a fermé la porte. Pour la première fois depuis longtemps, elle a dormi sans interruption. Et elle s'est réveillée, reposée. Vraiment reposée. Mais la culpabilité est vite revenue. Ses enfants ont remarqué la porte fermée. Alors elle a recommencé à la laisser ouverte. Mais la caméra est restée. Et elle a compris quelque chose d'important. Elle ne se reposait pas la nuit, elle survivait. Plus tard, lorsqu'elle a partagé la vidéo en ligne, elle ne s'attendait à rien. Mais le post est devenu viral. Des parents du monde entier se sont reconnus dans son histoire. Tous fatigués. Tous invisibles.
tous en train de donner, même en dormant à moitié. Mélanie n'a pas tout réparé d'un coup. Mais elle a compris. Elle a ajusté sa vie. Et son corps a commencé, lentement, à récupérer. Une nuit, elle a regardé la caméra une dernière fois. La maison était calme. Les enfants ne sont pas venus. Le chien n'est pas entré. Et pour la première fois, elle a vraiment dormi.